Le titre du message de ce soir, c'est Jésus nous appelle à le suivre et à nous de se poser cette question, pourquoi celui qui est amour, paix, joie nous appelle à le suivre. Cette année, nous serons appelés à beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais en parlant d'appel, directement, on pense à ce petit appareil qui nous suit partout. Et non seulement le portable, mais le fixe. Combien de fois on m'appelle à mon domicile? Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Un jour c'est un marchand de vin, un jour c'est un marchand de meubles. Combien de fois nous sommes appelés et dérangés? Et cette année, nous serons appelés encore une fois à être invités à goûter à beaucoup de choses que ce monde nous propose. Mais aujourd'hui, le premier jour de l'année, le Seigneur tient à nous rappeler qu'il nous appelle également. Et s'il nous appelle, c'est pour le suivre. Et pourquoi? C'est la parole de Dieu qui nous le dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage et il est très important pour lui que son œuvre, ses enfants, qui sont précieux à ses yeux, puissent le suivre. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en lui pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on peut dire à son voisin, tu es l'ouvrage de Dieu, Angela? Est-ce qu'on peut le dire à son voisin, tu es l'ouvrage de Dieu? Est-ce qu'on se rend compte de ce que la parole nous révèle ce soir? Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Moi, je suis une merveille. Amen. C'est bien, vous êtes vrai. C'est la Bible qui le dit. Mais vous pouvez le dire aussi, selon la Bible, je suis une merveille. C'est vrai que ce monde m'appelle à tant de choses et ce monde me transforme jusqu'à point à devenir, bien souvent, il change l'être humain à l'amener plus bas que l'état d'animal. C'est la Bible qui le dit aussi. Mais nous avons un Dieu qui nous a créés à son image et qui est toujours là pour nous appeler à ressembler à ce Dieu d'amour. Et ce soir, si le Seigneur veut nous parler dans ce sens, c'est premièrement en nous rappelant qu'il nous appelle à pratiquer des bonnes œuvres. Et la Bible nous dit que ce Dieu que nous allons rencontrer un jour, lorsque nous quitterons cette terre, il va juger les hommes. Il va juger les hommes selon leur foi, leur croyance. Et nous croyons qu'il va nous juger selon notre foi en Jésus-Christ. C'est là que nous aurons notre salut. Mais la Bible, c'est ce que nous allons voir aussi, nous rappelle que Dieu va aussi nous juger selon nos œuvres. Et c'est une grande vérité qui nous échappe de plus en plus dans l'Église et qui malheureusement fait la joie du diable parce que si nous croyons que nous sommes sauvés tout simplement parce que nous croyons en Jésus et qu'il n'y a pas besoin de suivre Jésus, de faire ces œuvres auxquelles il nous appelle, nous tombons dans un piège que le diable tend à tendre toute créature. Et ce piège, c'est tout simplement en ne rentrant pas dans les œuvres que Dieu veut faire à travers nos vies et qu'il nous appelle à faire, nous n'allons pas rentrer dans la vie que Dieu veut nous offrir, où il peut nous élever, nous rendre dignes. Et c'est ce qu'on va voir. Et c'est Éphésiens 2:8 qui le dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est certain. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes sauvés par grâce, pas par nos œuvres. Mais la Bible nous rappelle que nous avons des œuvres à pratiquer parce que nous sommes précieux et nous avons beaucoup de valeur à ses yeux. Seigneur, je suis important à tes yeux. Et rapidement, je peux me dire que si j'existe, ce n'est pas un hasard. Tu m'as voulu
Tu m'as créé. Je suis ton ouvrage et tu m'as donné un sens à ma vie. Tu me donnes des objectifs pour ma vie. 2 Thessaloniques 1,11, c'est Paul qui parle à l'Église. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, qu'il dira Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. Dieu veut se glorifier en nous. Gloire à Dieu. Et il n'y a pas besoin de faire des choses, parfois on s'imagine qu'il faut faire des choses extraordinaires. Dieu peut se glorifier dans des simples gestes, des petites paroles, nous rendre notre valeur, qui rappelle que nous sommes créés à son image. 2 Pierre, l'apôtre Pierre également, ce grand homme de Dieu, va rappeler combien, oui, nous sommes jugés par grâce, parce que Jésus est mort pour nous, mais aussi que nous serons jugés selon nos actes. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume, waouh, ici, il parle même d'entrer dans le royaume. C'est de cette manière que vous allez rentrer dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui vous sera pleinement accordé selon la façon où vous allez travailler à votre vocation. Seigneur, ce soir tu me rappelles que je suis précieux à tes yeux, mais tu me rappelles aussi que tu m'as donné une mission. Et tu me dis ici à travers Pierre que je dois m'appliquer à cette vocation 2017. Seigneur, aide-moi à m'appliquer à cette vocation. Tu as appelé tes enfants à être de bénédiction. Et peut-être tu dépends des autres, des bénédictions des autres. Aujourd'hui, le Seigneur dit, moi je t'ai choisi aussi pour que tu sois de bénédiction pour les autres. Pour que ma gloire se manifeste à travers toi aussi. Pas besoin de diplôme, on ne parle pas de diplôme ici. On ne parle pas de rang social, on parle de créature de Dieu, c'est toi et c'est moi. Point à la ligne. Deuxièmement, pourquoi servir le Seigneur, le suivre ? C'est ce que nous rappelait Concetto ce mardi à travers le message de Dieu. Il va rappeler cette scène où Jésus va prendre 3 de ses disciples, il va les prendre, il va les inviter à le suivre pour leur permettre d'être spectateurs d'une merveilleuse manifestation de la gloire de Dieu. Si Dieu nous appelle à nous appliquer à notre appel, à notre vocation, à marcher là où il veut nous conduire, à aller là où il veut nous envoyer, c'est parce qu'il veut nous faire voir des choses merveilleuses. Et Concetto rappelait ce merveilleux passage qui est repris dans les 3 évangiles synoptiques. Dans Luc, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Ils vont assister à une transformation lorsque nous marchons aux côtés de Dieu, lorsque nous marchons dans les plans qu'il a préparés pour nos vies. Nous ne pouvons qu'être spectateurs que de transformations merveilleuses. Et les autres textes vont appuyer ce que disait également Concetto, mais on ne sait pas pourquoi Jésus a pris que ces 3-là et pas les autres. Peut-être que les autres, ils avaient du travail. Ils n'avaient pas le temps d'aller avec Jésus. En approfondissant bien le texte et les 3 autres textes où on en parle, c'est pas vraiment cette situation qui a fait que Jésus avait choisi ces 3 hommes.
Parce que le mot grec dit que Jésus les a pris, les a choisis. Mais si on analyse bien ces hommes qui étaient là, Jean, Pierre et Jacques, on sait que Dieu les avait préparés à quelque chose de grand. Alors vous me direz, oui, mais alors Dieu se choisit une élite. Il se choisit des personnes particulièrement, il a un choix particulier. Mais non. Oui, l'Église doit être établie à cet instant, à ce moment-là. Il va choisir des leaders à qui il va demander beaucoup. C'est Jean qui va nous écrire l'un des plus beaux évangiles, n'est-ce pas? L'évangile de l'amour. Pierre va être un des premiers grands leaders de l'Église, rempli de puissance. Il va prêcher l'évangile, les premières conversions à travers cet homme. Et puis Jacques était un des plus grands responsables de la première église. Oui, le Seigneur les avait mis à part. Mais ce qui est merveilleux, vous allez le voir, c'est la suite. Parce que lorsque l'église va être établie, c'est chacun de nous que le Seigneur appelle à faire des choses merveilleuses. Et c'est à chacun de nous qu'il donne la possibilité de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Peut-être Pierre et Jean et Jacques avaient été choisis par Jésus pour faire de grandes choses, mais regardez ce qu'il va être dit plus loin. Tu peux avancer, Manuela. Jésus va appeler ses brebis et ces brebis entendent sa voix. Les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis, il appelle. Il met à part, il choisit. Ce soir, c'est toi et moi qui l'appelle. Ce n'est plus des leaders pour établir sa première église, pour établir le Nouveau Testament qui va être scellé une fois pour toutes. Il appelle toi et moi, chacun de nous par son nom. Tu peux dire à ton voisin, Dieu te connaît par ton nom. Marie-France, Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît personnellement et il t'appelle. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit où? En dehors. Il avait pris ces 3 hommes, il les avait pris, il les avait amenés en montagne. Ça voulait dire il les avait mis à part, en dehors. Je disais tout à l'heure, ceux qui nous appellent pour aller visiter tel ou tel magasin, ils nous appellent à sortir de chez nous pour aller nous intéresser à leurs affaires, n'est-ce pas? Quand Jésus nous appelle, c'est aussi pour cela. Mais ses affaires à lui, ce n'est pas pour ses intérêts à lui, c'est parce qu'il veut bénir nos vies. Seigneur, tu nous appelles par notre nom à nous mettre à part. Et c'est chaque membre de l'Église que tu as appelé. Tu peux revenir en arrière maintenant, je vais utiliser ces textes. Regardez la preuve que Jésus a appelé chaque membre de son Église. Il sentait qu'il était venu appeler, non les justes. Moi, j'étais un voleur. Ma mère rigole. Elle me connaît. Elle sait ce que je faisais. Moi, je montais à Anvers, j'allais chez la mafia russe, je ramenais des stocks de vêtements. Ah, il y a la police ici, mais bon, c'est fini. Et je trafiquais des vêtements. Contrebande. J'étais pas juste. Je trafiquais des postes et toutes ces choses. Tant qu'il fallait faire de l'argent, moi, ma vie, c'était l'argent. C'était ça pour moi, le Dieu. J'étais pas juste. Mais Jésus est venu pour mes péchés. Qui peut témoigner ici? Que je ne me sente pas seul. Il est venu appeler, il a appelé. Il est venu nous sortir d'un système qu'on appelle les ténèbres, le prince de ce monde, qui nous appelle aussi, qui nous attire.
Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il nous a appelés, toi et moi, il nous appelle à monter à la montagne, comme disait Concetto. Cette année, il va nous appeler encore, toi et moi. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Et il sait qu'il doit nous sortir de ce monde, de ce système. Là où il y a une emprise du diable, comme je le disais, qui lui est toujours là pour détruire, minimiser la valeur de l'être humain. Lui, il nous appelle pour nous valoriser. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Toi et moi, le Seigneur veut glorifier. Toi et moi, le Seigneur veut élever. Toi et moi, le Seigneur veut polir, veut rendre beau, veut rendre digne. Mais pour cela, il nous a appelés à une vocation. Et c'est ce qu'il veut nous dire pour 2017. Seigneur, oui. Ces brebis sont appelées et entendent sa voix, tu peux avancer. Mes brebis, non, reviens, Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Nous sommes appelés maintenant à suivre Jésus-Christ. 2017, Seigneur, je suis appelé à te suivre. Je suis appelé à te suivre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il ne dit plus Pierre, Jacques et Jean, il dit celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. Nous aussi, nous allons faire des choses extraordinaires parce que tout simplement, nous sommes des œuvres de Dieu. Seigneur, tu m'as appelé à faire des choses dans ce monde. J'ai une vocation. C'est ce que la première partie de ce message nous rappelle. Je suis précieux. Dis-le à ton voisin, tu es précieux. Apprenons à être cette église qui prêche la vérité. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Cette année 2017, allons dans ce monde et faisons des œuvres merveilleuses. Rappelons aux gens qu'ils sont précieux pour Dieu. Que Dieu les a appelés à faire des choses merveilleuses parce qu'ils sont une créature merveilleuse. Massimo, tu le crois? Appelés à le suivre pour faire de grandes choses. La montagne là-haut, c'était un endroit de révélation. Il nous est dit que Dieu va parler. Dieu va parler à cet endroit. Il va dire, écoutez ce qu'il dit. Suivre le Seigneur, marcher à ses côtés, se mettre à part, c'est vivre des choses merveilleuses. Qui veut entendre Dieu le diriger sa vie en 2017? J'ai besoin de direction. On ne peut pas marcher dans ce monde sans direction. Vous le voyez, on est dans un monde sans espoir, sans espérance, on ne sait pas où on va. On ne sait pas qui va gagner la guerre entre l'État islamique et toutes les Nations Unies. Qui va gagner? On ne sait rien, c'est la confusion. Encore aujourd'hui, attentat. Seigneur, tu nous sors de toute confusion. Seigneur, nous voulons t'écouter. Mets-nous à part. Appelle-nous à te suivre. Et plus loin, dans Jean 14, 12, il est dit, c'est celui qui croit en moi. C'est une question de foi. Et nous allons le suivre cette année et nous voulons dire oui à cet appel. Appelé à une mission. Qui veut dire oui déjà maintenant? Seigneur, tu m'appelles à une mission. Pas mon voisin, pas ma voisine, moi. Mon voisin, il se la verra avec toi. Moi, tu m'appelles à une mission. Seigneur, et c'est clair. Le berger a une mission et nous allons voir c'est quoi cette mission. Je l'ai déjà amorcé dans l'introduction, mais nous allons l'approfondir. Tu peux avancer, Manu. Le Seigneur a de grands projets, nous l'avons dit. Il a des grands projets et veut que nous les pratiquions. Il nous appelle à sortir de notre monde pour rentrer dans sa présence, pour rentrer dans des temps avec lui où il va nous travailler.
Il a une mission. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. C'est des projets de bonheur. Vendredi, on prie ensemble avec Frédéric qui est là. Et j'ai apprécié sa prière parce qu'il dit « Seigneur, merci pour le bien-être que tu m'accordes et que toi seul peux m'accorder. » Ce bien-être, c'est simplement le résultat de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Ça, c'est les projets de bonheur que Dieu a pour nous. Et il nous appelle à rentrer dans ces projets. Il le dit. J'ai des projets pour vous, des projets de bonheur. Voilà pourquoi je vous appelle. Et nous comprenons, plus nous avançons dans le message de Dieu, c'est le message de Dieu ce soir. Pourquoi il nous appelle ce soir? Il a des projets merveilleux. Seigneur, merci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, ce que ce monde n'a pas. Nous, le peuple de Dieu, nous pouvons le trouver en Jésus-Christ. Les projets qu'il a formés pour nous, nous allons le voir à travers, encore une fois, ce qu'il utilise comme verbe, ce verbe appeler, appeler, qui revient sans cesse dans la parole de Dieu. Je vous ai appelé. Tu peux avancer, Manu. Il nous a appelés, dans 1 Thessaloniciens 2,12, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume. Un monde de ténèbres, un monde de violence. Mais Dieu nous appelle à marcher digne de son royaume. Seigneur, en 2017, je veux marcher d'une manière digne. Je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce que signifie le mis à part. Le monde a une vision, mais Dieu a une autre vision qui s'appelle le royaume de Dieu. Et la condition pour y rentrer, c'est simple. Il est dit plus loin, et ce verbe royaume de Dieu, Jésus l'utilise, ce verbe, ce thème plutôt, Jésus l'utilise dès ses premières paroles dans l'évangile de Marc. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà comment on rentre dans le royaume de Dieu. Repentez-vous. Vous savez ce que ça veut dire, se repentir? C'est changer de mode de vie. En 2017, Seigneur, je vais être transformé. Changer mon mode de vie. Un mode de vie digne de ce que ta parole nous enseigne. Voilà à quoi tu nous appelles. Ça s'appelle plus loin, car Dieu nous a appelés à non pas à l'impureté, mais à la sanctification. Ça s'appelle marcher là où Dieu nous nettoie. Moi, je crois que Jean, Jacques et Pierre, ils étaient emportés sur cette montagne parce qu'ils avaient besoin d'un nettoyage spirituel. Comme toi et moi, nous en aurons besoin tous les jours. Dans un monde qui nous appelle à gauche et à droite, qui nous salit, qui nous éloigne de Dieu, nous aurons toujours besoin de ce que la Bible nous appelle, de revenir à ce chemin qui s'appelle la sanctification, qui nous purifie. 2017, Seigneur, tu as un plan merveilleux pour moi. Et dans ce plan, il y a ce qu'on appelle la sanctification, la purification. Une image, c'est le sportif, et Paul l'utilise bien. Le sportif, il doit faire du sport. Pourquoi? Parce que la transpiration, elle fait sortir les impuretés, les toxines dans les muscles. Et Paul l'utilise bien, cette image. On doit sortir de ce monde qui nous pollue spirituellement. On doit aller vivre une purification. Et c'est comment? C'est en suivant Jésus. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle en 2017. À marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et on peut parler de plein de choses. Le régime du sportif, c'est la même chose. Il doit faire attention à son alimentation. On parle bien d'impureté. Attention à ce que ce monde nous donne à manger. Nous avons Internet aujourd'hui. On peut manger plein de choses. La télévision. Attention à ces choses. Le Seigneur nous appelle à nous mettre à part. Et là,
On voit 1 Thessaloniciens 4, 7, car Dieu ne nous a pas appelés à la pureté mais à la sanctification. Et là, il va dire directement dans 1 Timothée 6, 12, Paul, combat le bon combat de la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous conduire dans ce mis à part. Et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu as été appelé à la vie éternelle. Dès aujourd'hui, saisis-la, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, dit Paul à Timothée. Saisis la vie. Saisis le projet de Dieu pour ta vie en 2017. Rentre dans les projets de bonheur que Dieu a pour toi. Ces projets sont merveilleux. C'est les temps où tu pourras te mettre à part, où le Seigneur t'appelle et te dit, viens avec moi à la montagne, à la prière, à l'étude de la parole de Dieu, parce que j'ai une mission à te confier. Et c'est le dernier point. Pour une grande mission. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, dit Paul à Timothée, et nous a appelés. Le verbe appeler revient. Il nous a appelés à une sainte vocation, ça veut dire à un plan saint. Qui est dans la joie d'entendre ça? Dieu a un plan pour ma vie. Il m'appelle à une vocation. Tout à l'heure, on parlait avec Pierre-Yves des diplômes. Hein, Pierrot? Hein, qui a tel diplôme ou quoi que ce soit. Mis à part ces choses, c'est bien d'avoir des diplômes. Mais le Seigneur ici nous dit clairement qu'il n'attend pas qu'on ait un diplôme ou pas. Il y a une vocation pour chacun de nous. Est-ce que tu crois que tu es précieux aux yeux de Dieu? Et même si tu n'as pas de diplôme, sache que ta vie, elle a un sens et que Dieu a un projet pour ta vie et qu'il est saint. C'est une sainte vocation. C'est ta raison de vivre. C'est l'appel auquel Dieu t'appelle. Est-ce que nous sommes conscients de ce que Dieu est et combien il nous aime ce soir à travers ses paroles? Dieu nous a appelés à un saint appel. Et concernant le point honte de rendre témoignage, il est intéressant de savoir que le terme appelé à l'époque pour appeler chez des gens comme Épictète ou on va dire dans le monde séculier, un grec, dans le contexte, dans l'époque où ces textes ont été écrits, mais souvent le verbe utilisé, il est utilisé dans tout ce qui est en rapport avec la religion, un sens avec les dieux. Le verbe appeler, que Paul et d'autres utilisent souvent dans le Nouveau Testament. Le klésis, le kaléo, comme on le veut pour ceux qui utilisent le grec, il est toujours en rapport avec le sens religieux. Vous savez c'est quoi? C'est qu'est-ce qui me rapproche, moi, de Dieu? Quelle est notre collaboration? Dieu nous a choisis, toi et moi, pour collaborer ensemble, frères et sœurs. Et peut-être d'autres doivent rentrer dans le corps de Christ, l'Église, dans le troupeau, faire partie de ces brebis du troupeau du bon berger qui est Jésus. Le Seigneur nous a appelés pour nous racheter, pour nous sauver de la mort éternelle, pour nous donner la vie éternelle, mais aussi pour travailler avec lui. Et j'aimerais avoir un alléluia. Et 2017, nous voulons absolument rentrer dans ce sens. Éphésiens 4:1, c'est ça. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Seigneur, aide-nous. Aide-nous
à être une église qui traverse les temps, qui traverse les épreuves, qui se supporte les uns et les autres, qui s'aime, mais qui continue le travail que tu lui as confié. Tu lui as confié une mission. Seigneur, et je veux la relever. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je crois que nous avons compris le message et je vais plus tarder. Je vais aller à la conclusion ce soir de ce message qui est merveilleux. 2017, le Seigneur nous appelle à le suivre parce que nous sommes précieux, nous sommes des œuvres merveilleuses. Et il veut encore continuer à nous façonner et nous utiliser pour sa gloire. Aujourd'hui, c'est chacun de nous que le Seigneur appelle à le suivre. Chacun de nous. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je vais relire 2 Thessaloniques 1:11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement. Et cette année, Église de Jésus-Christ, prions pour cela. Prions, c'est l'exhortation de la parole de Dieu. Nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Seigneur Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour Zéla qui est là. Que Dieu continue à se glorifier à travers les plans et les desseins qu'il a préparés d'avance et qu'il va accomplir à travers votre ministère. Je veux réclamer aussi tous les autres ministères, il y a des aumôniers ici et tous nous sommes appelés à une mission, que nous puissions accomplir les desseins de Dieu. Et là, nous allons voir un autre texte de ce Pierre. Tiens, qui voilà, Pierre. Lui qui était monté sur la montagne, choisi par Dieu. Regardez ce qu'il va dire lorsque le Saint-Esprit va le pousser à écrire ses épîtres. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. J'ai commencé en disant que le Seigneur nous jugera pour notre foi, mais il nous jugera aussi pour les œuvres que nous aurons accomplies. Et Pierre rappelle l'importance de s'appliquer à l'appel que Dieu nous invite à suivre. Dieu a un plan merveilleux. Qui veut dire oui pour 2017 ? Seigneur, oui Jésus, je veux monter avec toi la montagne. Oui, nous sommes appelés à une haute vocation. Nous devons être préparés pour cette vocation. Moi je dis souvent, sans sanctification, pas de vocation. Si Jésus n'arrive pas à nous retirer de l'esprit de ce monde, il ne peut pas faire de nous des témoins qui vont briller pour aller chercher les gens qui sont perdus. Nous devons amener quelque chose à ces gens. Sans sanctification, pas de vocation. Jésus dira même dans Jean 15, vous n'avez rien à donner si ce n'est ce que je vous donne. Mais le Seigneur nous appelle ce soir. Laissons-le faire. Laissons-le guider nos vies. Soyons à son écoute. Il nous appelle. Et notre ennemi sait que nous allons faire des ravages si nous sommes la lumière de ce monde, si nous brillons, si nous rentrons dans le plan de Dieu pleinement, je veux dire pleinement, sous les directions du coach par excellence Jésus, qui va nous purifier, nous sanctifier, faire de nous vraiment des lumières. C'est clair. Parce que la lumière habitera en nous. Nous lui aurons donné l'accès, la royauté, la seigneurie. Nous allons briller parce que Jésus, qui est la lumière, habitera en nous. Nous allons faire des choses merveilleuses dans ce monde. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire en 2017. Le diable, lui, nous appellera à tant de choses pour nous distraire, pour nous empêcher
d'être dans les mains du bon potier qui va nous travailler. Mais rappelons-nous, par la puissance de l'Esprit au quotidien, que Jésus, il sera toujours là, je le crois, il est fidèle, pour nous appeler et nous rappeler, Salvatore, mon ami, tu n'oublies pas quelque chose aujourd'hui. Tu n'oublies pas de passer un peu de temps avec moi. J'aimerais aussi écouter tes besoins. J'aimerais écouter tes craintes, tes angoisses. Dépose-les à mes pieds. J'aimerais aussi te parler. Prends ma parole. Ou monte dans la maison du Seigneur, là où j'ai donné des enseignants, là où j'ai donné des prophètes. Va écouter ma parole, j'ai des choses à te dire. Comme j'ai pris Jacques, Jean et Pierre, monte avec moi. Maintenant, ce n'est plus les 3 que j'avais choisis pour être les leaders de mon église. C'est chacun de vous que j'ai choisi de mettre à part pour briller. C'est chacun de vous que j'appelle à une vocation céleste, à une élection céleste. Qui veut dire oui ce soir? Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. Et nous allons chanter ce chant. Levons-nous dans sa présence.